Ça, parce que c'est une île paradoxale. C'est une île à 80 centimètres au-dessus de l'eau. C'est c'est une île dont on dit que elle est redoutable, elle est terrible. Moi, j'ai trouvé les gens chauds, chaleureux, rigolos. Ouais, je pense que nulle part ailleurs on ne, on ne sait rire comme à ça. Gardien de phare, ça me fait toujours penser. Dans mon livre, je parle d'Armen. Je parle aussi d'un homme qui a voulu être gardien de ce phare. Et chaque fois que je m'en approche, je suis jamais allé dessus. Cette chandelle au-dessus de la mer, là, c'est quand même le comble de l'île, quoi. C'est une espèce de folie des hommes. Et ce que je regrette, c'est que euh, ces phares ne soient plus habités. C'est peut-être, c'était peut-être inhumain aussi. Mais l'œil derrière la lampe, c'est quand même quelque chose. Ah, l'abeille. Non, je suis désolé, c'est parce que j'aime beaucoup le Belém et ils m'ont accueilli euh, plein de fois et de façon très charmante. Mais l'abeille, c'est mon bateau. C'est mon bateau. Je m'inquiète d'ailleurs aujourd'hui de comment il sera remplacé. Mais plus que l'abeille Bourbon, c'est l'abeille Flandre. Et pour moi, les cheminées de l'abeille Flandre, c'est les plus belles du monde. Je suis pas du tout route du Rhum. C'est pas du tout. J'admire beaucoup les gens qui font ça. J'ai pour eux une. Oui, je m'incline très 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 bas. D'abord, je ne saurais pas le faire. Et puis, je trouve que ce sont des formidables sportifs et navigateurs. Mais moi, je cherche les petits trous, les petits creux, les ras-cailloux, les endroits impossibles. Je cherche à mouiller entre les cailloux. Ah, les deux, les deux, mon commandant. Non, ça, j'adore. J'adore, c'est tellement beau. On ne peut pas choisir entre des choses comme ça, parce que Bécassine, c'est vraiment, vraiment, vraiment le prototype du racisme. Parce que c'est tout ce que je hais quand même du regard qu'on a porté sur la Bretagne et de ce qu'on en a fait des Bretons exilés. Ah, Marion Dufauette, à tout coup. Robert Surcouf, c'est un type, c'était sûrement un grand capitaine, mais c'était aussi un trafiquant d'esclaves. Et non, 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 non. Marion Dufauette, elle est formidable. J'adore Mathieu Rameilleux. J'adore Mathieu Rameilleux. À la fois sa façon de voyager, c'est-à-dire, je suis allé à Miyajima, par exemple, au Japon, et lui y était juste à la veille de la guerre 14. Et j'ai une reproduction, j'ai malheureusement pas l'original, mais la peinture du grand Tori qui est dans la mer à Miyajima. C'est magnifique. Alors là, Abraham, c'est un homme que j'ai aimé et édité. Je voulais être son éditeur. Et Abraham, je lui disais, mais quand est-ce que vous écrivez un nouveau livre? Il me disait, j'ai rien à dire. Et puis il m'a envoyé un recueil de nouvelles qui s'appelle Au plus près. Et il m'a téléphoné un jour en me disant, l'apparition était proche, en me disant, je suis désolé, vous allez devoir vous occuper de ce livre avec mes ayants droit parce que je vais mourir d'ici une semaine. Dans la semaine, il est mort. Et c'est un homme pour qui j'ai un respect personnel, mais aussi littéraire. C'est un écrivain magnifique, magnifique. Je suis fou de rage quand je pense que le Seuil n'a pas réédité Armen. Jacques Essilia, je l'ai bien connu, et c'est un type très 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 sympathique. Mais je ne partageais pas du tout sa vision nostalgique de la Bretagne. En même temps, son livre était très, très utile. Et Xavier Graal, je l'admirais aussi.
mais je n'avais pas du tout son côté imprécateur et emporté. Donc je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre, tout en les lisant bien sûr, tout en les lisant et en les aimant. Les sœurs Guadec par féminisme. Yann Fanch-Kemener. Glenmore c'est bien, mais Yann Fanch-Kemener c'est pur. Anita Conti. Ah, c'est une géante. C'est une géante. C'est à la fois comme photographe, comme cinéaste et comme écrivaine, elle nous laisse une œuvre phénoménale, je veux dire prophétique. Elle a ouvert la voie. Bernard Hinault, c'est le meilleur. J'aime beaucoup le télégramme du dimanche. Oh, évidemment 5. Il faut respecter l'histoire. Que Nantes est une ville bretonne, c'est complètement absurde. C'est aussi vrai que Chauzet est normande.